j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on va parler cernes. Ouais, j'ai choisi le bon jour, aujourd'hui je suis cernée comme jamais. Et on me l'a demandé, donc on va parler cernes. Comment au niveau des soins, comment les atténuer, enfin, qu'est-ce que je fais pour le faire. Il n'y a rien de magique, je fais comme tout le monde. Et après, surtout, au niveau du maquillage, comment les camoufler. Parce que je pense que c'est le plus important et c'est ce qu'on y arrive à le plus se faire plutôt que de les enlever naturellement. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Tout d'abord, les cernes. Donc, pourquoi les cernes? Bah déjà, la première solution, c'est héréditaire. Donc souvent quand on a des cernes, c'est héréditaire, c'est malheureux mais c'est comme ça. Les types méditerranéens ont plus ce souci de cernes noires, verts, c'est comme ça. Bienvenue au club. Ensuite, la peau elle est fine à ce niveau-là, donc du coup tout ce qui est vaisseau sanguin ressort plus. Et il y a aussi le manque de sommeil, évidemment, le manque de sommeil, un mauvais sommeil, parce qu'en fait il y en a ils pensent qu'ils dorment bien, mais en fait ils ont un mauvais sommeil, l'apnée du soleil notamment, et ça nous donne des cernes. Et voilà, on a une sale gueule après. Après sinon tout le monde a pratiquement des cernes, c'est comme ça. Donc il y a plusieurs types de cernes, il y en a des creusées, des gonflées, des noirs, des verts, voilà, il y en a on voit leur vaisseau et c'est rouge. Voilà, mais tout ça, il faut atténuer avec des soins et camoufler avec du maquillage. Je vous explique, c'est parti. Tout d'abord, première astuce, tadam, les cuillères qu'on met au congèle. Vous voyez, ils sont bien gelés. D'ailleurs, il y a carrément de la glace. Bref, vous mettez des cuillères, des grosses ou des petites, comme vous voulez. Moi, je préfère les grosses. Vous les mettez au congèle, franchement, ça va vite, 5-10 minutes. Et vous les mettez comme ça, sur les yeux. Et ça va décongestionner toutes les poches et faire du bien aussi aux cernes. Et ça fait énormément de bien, je vous assure. On a l'air complètement débile. Mais c'est plutôt pas mal, ça fonctionne. Faut avoir le temps. Voilà. Ne pas hésiter à appuyer à ce niveau-là. Enfin, appuyer, vous faites pas mal, hein. Mais voilà, le faire à ce niveau-là. Moi, je le fais comme ça. Je ne laisse pas trop... comme ça agir. Vous pouvez, hein, ça fait du bien. Mais moi, j'aime bien le faire comme ça. En tapotant. Comme ça, ça fait du bien. Astuce numéro 2. Les cotons-tiges, oui. Les cotons imbibés d'eau de bleuet. Alors, je déteste cette astuce parce que ça pue. L'eau de bleuet, soyons clairs, ça pue. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est le mélanger avec l'eau de rose. Comme ça, ça atténue l'odeur et c'est bon aussi pour décongestionner et hydrater et faire du bien. Et vous vous relaxez. Donc, vous imbibez vos cotons avec cette lotion. Vous les mettez au frigo ou au congélateur et vous vous relaxez. Zen. Ah. Troisième solution, vous avez les petits roll-on pour le contour des yeux qui décongestionnent. Donc celui-là, c'est celui de chez Melvita que j'ai pratiquement fini. Il y a une petite boule, hein, vous devez connaître. Et vous massez comme ça le matin. Voilà, donc je vous explique, hein, ça fait pas des choses, c'est pas radical et tout, hein, mais ça va aider à décongestionner, ça va vous faire du bien au regard. Voilà, en plus c'est frais. Vous pouvez vous le mettre au frigo pour encore plus d'effet. Et c'est déjà une petite chose que vous pouvez faire. C'est toujours ça. N'hésitez pas à masser juste après le surplus. Ça va vous faire du bien. Et le massage, de toute façon, ça fait énormément de bien pour réveiller un petit peu la circulation sanguine. C'est à ça que ça sert. Hop, et réveiller un peu le sang pour enlever les poches. Il n'y a rien de mieux. Limite, j'avais envie de dire quatrième étape, boire de l'eau. Mais honnêtement, boire de l'eau, c'est bon pour la peau, c'est bon pour les cernes. Il faut s'hydrater. Ah, je rigole, ça ne sera pas la quatrième étape, mais c'est important, boire de l'eau. Quatrième vraie étape, les masques. Donc, contour des yeux. Donc, vous avez des apaisants anti-poche, des fatigants anti-cernes. C'est pareil. Dans tous les cas, c'est pas miraculeux, mais ça fait énormément du bien au contour de l'œil.
Voilà, ça vous les réhydrate, ça vous les décongestionne. Moi, les mieux que j'ai trouvé, c'est les Sephora. Parce que j'ai mis plus cher dans des contours, il n'y a pas de résultat. J'ai mis moins cher, il n'y a pas de résultat. Pour l'instant, les Sephora, c'est top. Ça sent le concombre. Bah, normal, Cathy, c'est au concombre. Moi, je trouve que les Sephora, ils sont pas mal parce qu'ils tiennent plutôt bien. Bon, le contour, il est bien fait. Ils tiennent plutôt bien. Et 15 minutes, ça va, c'est pas trop long non plus. Donc, c'est parti. Voilà, j'ai fait les 15 minutes. Ça fait énormément bien. Honnêtement, quand vous faites ça, ça vous fait un bien fou. Et en plus, surtout s'ils sont déshydratés et tout, vous allez voir la différence. Ça vous fait énormément de bien. Bien massé après, le surplus, comme d'habitude. Voilà, tac, 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 tac. On tapote. La folie. On passe à la 5e étape, l'hydratation. C'est important. Alors, il y en a qui me disent j'ai des cernes, j'ai le contour des yeux déshydraté, patati patata. Ouais, mais ils hydratent même pas le contour des yeux, c'est la base de base. Alors, quand on est jeune, on n'y pense pas forcément. Mais quand on commence à passer les 25 là, je peux vous dire que vous n'avez pas le choix parce que vous commencez à avoir les ridules, le contour desséché. Avant, c'était même pas un problème. Donc, moi maintenant, c'est une étape obligatoire. J'ai largement dépassé les 30 ans. Oui, je sais, je ne fais pas mon âge. C'est bon, je suis partie dans un délire. Donc voilà, hydratation de l'œil tous les matins. Moi, je le fais tous les soirs aussi. C'est la base. Voilà, c'est la base pour hydrater le contour de l'œil, pour décongestionner, pour les push. Alors après, en fonction de vos problèmes, vous prenez la crème qu'il vous faut. La meilleure pour l'instant que j'ai testée, vous avez vu ma vidéo produit mes bestes de 2018, vous savez que c'est la Filorga ma préférée. Ça marche pour les push, les cernes, les ridules, les rides, pour tout. Elle est parfaite et franchement je l'adore, je l'aime bien. Donc évidemment là je l'ai pu parce que j'aime bien en tester d'autres et je cherche toujours celle qui est un peu miracle. Donc là celle que j'utilise c'est la CVR qu'on trouve en parapharmacie. Celle-là c'est pour le contour des yeux, rides, cernes et push. Voilà, elle marche un peu pour tout. Elle est moins bien que la Filorga, ça n'a pas été un truc radical, mais elle hydrate bien le contour de l'œil et surtout ce que j'aime c'est qu'elle sèche instantanément. Et du coup, pour le maquillage après, c'est top quoi. Elle sèche direct. Et elle fait pas d'effet dès les premières applications. Elle fait de l'effet bien après. Là, ça fait très longtemps que je l'ai. Et elle fait de l'effet un peu sur les ridules et un peu sur les cernes. C'est pas radical non plus, hein, on sait. Hein, mais voilà, c'est une étape passée. Moi, je pense, à partir de 25 ans, commencer à le faire. Voilà. On en vient à l'étape 6, c'est le maquillage. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez des résultats, j'essaierai de faire des photos, voir si on voit. Mais rien qu'avec les soins, mes cernes sont beaucoup moins noires et vertes et un peu plus illuminées. Voilà, après c'est pas radical. Franchement, c'est le maquillage qui change tout, hein, honnêtement. Mais bon. Voilà, donc étape 5, le maquillage. Déjà, faut savoir une chose, c'est que... Pour tout ce qui est cerne qui est noir ou bleuté, vous avez les correcteurs. J'avais déjà fait une vidéo mais il y a longtemps. Le correcteur orange. En fait, c'est ce qui fonctionne pour camoufler l'effet vert, noir des cernes. C'est utiliser un correcteur orange en dessous de son anti-cerne. Ensuite, il faut savoir que l'anti-cerne, il ne faut pas le choisir trop clair, qui peut avoir tendance à faire gris et c'est pas beau. Pour moi, je pense qu'il faut utiliser un anti-cerne qui a des sous-tons orange-beige. Donc un anti-cerne beige au niveau plus du creux et un anti-cerne un peu plus clair de teinte, on va dire, en dessous de sa carnation pour illuminer le regard
Pour moi, c'est ce que je fais et c'est ce qui a le mieux, je pense. Je vais faire un œil avec un correcteur orange et l'autre œil sans correcteur pour qu'on voit la différence. Donc, je prends le petit correcteur. Donc, celui-ci, c'est le correcteur de chez NYX. Hein, cache-cerne total. Et je vais en mettre... Hop. Il n'en faut pas beaucoup. Hein. Après, moi, je sais pas doser là. Il faut en mettre... Donc, moi, j'en mets dans le creux. Voilà. C'est souvent cette partie-là qui est noire, qui est violet, en fait. Hop, voilà. J'en ai mis beaucoup, mais bon, c'est pas grave. Ça sera camouflé après. Hop, voilà. Après ça, je vais mettre un anti-cerne plutôt couleur de ma peau avec des sous-tons beige. Donc là, c'est le Born This Way. Évidemment, si c'est archi marqué vos cernes, n'hésitez pas à prendre quelque chose de couvrant. Celui-ci, il est plutôt couvrant, hein, le Born This Way. Hop, avec un pinceau pour l'anti-cerne, je tapote. Toujours tapoter pour éviter de déplacer la matière en dessous. Parce qu'il ne faut pas oublier que vous avez mis le correcteur. Donc, hop, il faut tapoter. Voilà. On voit quand même une sacrée différence. Voilà. Et ensuite, je vais mettre celui-ci, c'est le Essence. Il a une couleur beaucoup plus claire. Et je vais le mettre ici. Vous voyez la différence quand même? L'autre, il est plutôt beige. Et celui-là, il est plutôt avec des sous-tons blancs. Et voilà. Donc là, je prends mon temps pour vous montrer. Hein. Mais n'hésitez pas à en mettre sur la paupière pour camoufler les petits vaisseaux, si vous avez. Voilà. Et là, ça va vous illuminer le regard. Avec un Beauty Blender, vous pouvez tapoter après pour bien fondre la matière ou avec vos doigts. Et voilà. Vous voyez bien le avant-après. Je vais faire l'autre sans correcteur pour vous montrer que c'est pas mal non plus. Et voilà. Vous voyez quand même, c'est beaucoup plus camouflé de ce côté-là avec le correcteur plutôt que là avec que l'anti-cerne. Parce que du coup, la couleur marron, enfin moi c'est pas trop marron, moi c'est plutôt, ils sont plutôt verts, ressort à travers avec le correcteur, ça a neutralisé. Je fais le reste de mon teint, je fais mes sourcils et je reviens juste après. Donc là, j'ai mis mon fond de teint et j'ai fait mes sourcils. Les sourcils, ça peut aider aussi, hein. Ça vous permet d'ouvrir le regard, de faire quelque chose de plus joli. Je poudre mon contour de l'œil. Alors là, pareil, il faut trouver la bonne poudre adaptée à votre contour. C'est-à-dire qui ne marque pas dans les plis, qui ne vous déshydrate pas le contour de l'œil. Essayez de trouver une poudre plutôt fine. Ceux qui ne poudrent pas, c'est cool, mais je pense que l'anti-cerne ne tiendra pas, sachant que c'est d'une matière crème liquide. Pour que ça tienne, il faut poudrer. Pour ça, il faut juste trouver la bonne poudre adaptée à votre contour de l'œil en fait. Donc moi pour l'instant c'est la By Terry Hyaluronic Hydra Powder. C'est une poudre qui est très fine et qui ne marque pas trop les plis. De toute façon ça marque toujours les plis, il ne faut pas abuser. Mais elle est très fine et elle lisse le contour de l'œil. Donc elle est plutôt pas mal. Voilà, mon teint est fait, mes sourcils sont faits. La dernière petite astuce que je peux vous apporter pour les cernes, je ne sais pas si vous voyez toujours la différence entre la partie correcteur
et celle-ci qui n'a pas de correcteur. C'est ouf, on voit à travers le cerne alors que là on voit pas du tout. Bref, donc la dernière petite astuce, c'est avec un illuminateur ou un phare lumineux d'illuminer dans le creux de l'œil. Ça paraît tout con, mais je vous assure que ça fonctionne, même si vous ne vous maquillez pas les yeux, mais au moins faire juste cette petite touche, hop, dans le coin interne comme ça, une petite touche lumineuse avec un blanc ou un crème assez lumineux. Vous le mettez dans le contour et tout de suite ça va vous faire, ça va vous ouvrir le regard. Comme le crayon à l'intérieur de la muqueuse pour enlever le blanc, ça va vous défatiguer le regard, ça va vous faire du bien, ça va illuminer et c'est des petites astuces qui peuvent servir quand on a l'air vraiment très fatigué. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Et à bientôt. Bye.